À l'approche de la réglementation MiCA, où en sont les stablecoins adossés à l'euro? Le secteur des crypto-monnaies est sur le point de se transformer avec l'arrivée de la réglementation MiCA en Europe. Cette nouvelle réglementation vise à instaurer un cadre clair pour les crypto-monnaies et les stablecoins, et son impact se fait déjà sentir sur la politique de certains exchanges crypto. Quel impact aura-t-elle sur le secteur des stablecoins? MiCA, une bonne nouvelle pour le secteur crypto européen. L'arrivée de la réglementation MiCA en Europe s'apprête à bouleverser le marché des crypto-monnaies et des stablecoins. La semaine dernière, Binance a révélé son intention de restreindre les stablecoins ne respectant pas les normes du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs, Market in Crypto Assets, dit MiCA. D'autres informations suggèrent que l'exchange de crypto-monnaies Kraken examine activement quels stablecoins répondent aux normes de l'Union européenne, ce qui pourrait conduire à un retrait de certains stablecoins non conformes pour ses utilisateurs européens. Alors que l'Europe accuse traditionnellement un retard par rapport aux États-Unis et à la zone Asie-Pacifique en matière de trading de crypto-monnaies, le volume des stablecoins adossés à l'euro n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'année, ce qui laisse penser que la demande s'accroît enfin sur les marchés européens, comme le révèle une étude de Kaiko. Le volume d'échanges hebdomadaires combiné de l'EURT de Tether, de l'EURS de Stasi, de l'EURC de Société Générale, de l'AUR d'Anchored et de l'EURC de Circle dépasse régulièrement les 40 millions de dollars depuis mars, marquant la plus longue période jamais enregistrée. L'AEUR, qui a connu un lancement mouvementé sur Binance en décembre dernier, a pris d'assaut le marché des stablecoins adossés à l'euro et représente actuellement plus de 50% du volume total. La domination des stablecoins adossés au dollar américain continue. Dans l'ensemble, les stablecoins adossés au dollar continuent de dominer le marché des crypto-monnaies. Près de 90% de toutes les transactions crypto sont effectuées en utilisant des stablecoins adossés au dollar américain. En 2024, leur volume hebdomadaire moyen était de 270 milliards de dollars, soit 70 fois plus élevé que celui de leurs homologues européens. Du côté de l'Europe, seulement 1,1% de toutes les transactions se font en utilisant des stablecoins adossés à l'euro. Cependant, cette part était presque de 0 en 2020 et atteint actuellement un niveau record. Sur les exchanges crypto Binance et Kraken, les paires de trading USDT/euro possèdent actuellement de très gros volumes, dépassant largement le volume des paires BTC-euro. Les places de marché n'ont pas encore révélé quels stablecoins seront considérés comme non autorisés, mais des sources suggèrent que Kraken envisage de retirer le stablecoin de Tether. Effectivement, l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché, a souvent eu des problèmes avec les régulateurs de certaines régions du monde. Bien que son volume d'échange se concentre principalement sur les heures de négociation américaines, il demeure un actif de trading crucial pour les Européens. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.